En 2025, j'ai encaissé 86 000 euros de chiffre d'affaires pour ma première année complète dans mon business en ligne. Vous voyez ici, vous avez tous les chiffres que je vous partage de mon tableur Excel mois par mois. Et aujourd'hui, je vais vous partager bien toute la stratégie LinkedIn et webinaire que j'ai utilisée pour aller chercher ces premiers 86 000 euros encaissés en tant qu'indépendant. C'est une stratégie que j'utilise pour moi. Alors effectivement, peut-être que certaines agences et autres vont se dire, bon, c'est pas énorme comme chiffre. Effectivement, par contre, j'accompagne d'autres clients qui sont plus avancés que moi, coach, formateur ou agence iTicket. Et je vais vous partager eh bien, dans cette vidéo toute la méthode complète que j'ai utilisée sur LinkedIn et avec les webinaires eh bien, pour aller chercher ces 86 000 euros et que vous pouvez également utiliser dans votre business, que vous soyez indépendant, que vous vendiez en iTicket ou que vous ayez une agence. C'est une méthode qui fonctionne très bien également. Comment je suis, surtout le plus important, passer de ça à ça. Vraiment, comme on dit, une image vaut 1000 mots là-dessus. Et je vais vous partager donc bien tout le système. On va directement rentrer dans le vif du sujet sur la méthode que je vais utiliser. Numéro un, le pilier le plus important, pilier organique de LinkedIn et comment ça fonctionne. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi LinkedIn. LinkedIn, c'est tout bête, c'est parce qu'aujourd'hui, hein, si vous faites du B2B, voire du B2C, j'ai des clients qui sont en B2C, ça marche très bien sur LinkedIn, c'est une audience qualifiée high ticket. Là-dessus, tout simplement parce que vous avez des personnes qui sont salariées en poste également, enfin, qui sont présentes sur ce réseau social. Et vous avez de mémoire, si je dis plus, si je dis pas de bêtises, environ 40 millions de personnes qui sont dessus, là-dessus. En fait, hein, pourquoi j'utilise LinkedIn? Bon, effectivement, on a une audience qualifiée en high ticket, mais surtout qu'en fait, on a du contact facilité. LinkedIn, c'est une super plateforme pour ça. Vous prenez l'abonnement premium, pas besoin d'aller chercher SalesNav, mais vous allez pouvoir faire du setting, des recherches ultra avancées. Ils ont une base de données, vous n'avez pas besoin de faire de pub, où vous allez pouvoir chercher des segments très précis de votre audience, surtout en B2B, donc ça c'est vraiment un avantage. C'est pour ça que je dis que c'est une audience high ticket là-dessus. Et puis surtout, c'est aussi du long terme. On va jouer sur l'autorité, et c'est là où je vous ai montré mes photos au début. C'est du branding premium. LinkedIn, c'est vraiment très professionnel, ça reflète le monde professionnel. Donc, faut bien se présenter, faut bien écrire, faut partager des angles intéressants. Donc voilà pourquoi LinkedIn aujourd'hui pour les business high ticket, majoritairement B2B, mais j'ai également quelques clients qui sont en B2C où ça marche très bien sur LinkedIn là-dessus. Voilà, donc je vous présente un peu le pilier numéro un, c'est la stratégie de contenu, et vous avez aussi la stratégie de setting qu'on a mis en place, parce qu'effectivement sur LinkedIn, le contenu en fait, si vous voulez comprendre le tunnel, le contenu va attirer, faire de la visibilité, ramener du monde dans le tunnel. Certaines personnes vont prendre rendez-vous par elles-mêmes, mais majoritairement non. Parce que en fait les gens ils ont besoin qu'on les pousse à l'action, etc. Donc vous allez utiliser, c'est pour ça que LinkedIn est très intéressant pour ça, le setting, le message privé pour ramener du rendez-vous et closer un rendez-vous. C'est clairement la méthode que j'ai utilisée, que j'utilise chez mes clients également là-dessus. Et donc pour la stratégie de contenu, on a un rythme de 7 à 12 posts par semaine, c'est intensif tout de même là-dessus. Et ça va être un mix de posts visibilité, crédibilité, autorité, vente. L'objectif de cette stratégie de contenu, ça va être d'alimenter le setting, comme je vous ai dit, et de construire la liste email également. Et nous, on a mis en place des stratégies de personal branding qui sont très intéressantes et qui permettent en fait de se démarquer au maximum de l'audience pour éviter la cacophonie, parce qu'on est tous beaucoup de coachs, beaucoup de formateurs, beaucoup d'agences. Vous avez vu, le marché, en fait, il est très mature, donc il faut se différencier avec du personal branding, et c'est les stratégies qu'on a mis en place. Pour les exemples, je vous ai mis des exemples à chaque fois, vous pouvez comme d'hab télécharger la mind map. Pour les postes de visibilité, vous le voyez ici, hein, moi je m'adresse à des CEO d'agences, de coaching, de formation, etc. Des gens qui vendent dans l'étiquette, qui ont, en fait, qui sont très souvent des personnes qui sont attirées en fait par des personnes, des personnalités successful, etc. Donc mes posts visibilité, en fait ce que je fais, c'est que je reprends l'autorité d'une personne connue et je fais passer une idée, un concept business à travers ça. Vous avez Zlatan Ibrahimovic, vous avez Carlos Ghosn, vous avez Steve Jobs. C'est en fait des personnes qui sont connues, qui sont clivantes et qui vont m'attirer la lumière sur moi, qui vont attirer un maximum de monde. Alors, je vais avoir des touristes, hein, je vais pas vous mentir là-dessus, mais qui vont m'attirer quand même des personnes très qualifiées également, parce que
admettons, j'ai un touriste qui vient qui regarde mon contenu, qui like, qui commente ou autre, bah, c'est pas grave. Même si c'est un touriste, il va avoir du monde dans son réseau qui va forcément correspondre à ma cible. C'est vraiment un effet de réseau, en fait, LinkedIn. Vous avez premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Premier cercle, c'est les gens de votre réseau. Deuxième cercle, c'est les gens euh, qui sont, qui sont connectés à votre réseau de premier cercle. Et troisième cercle, c'est des gens dont vous n'avez jamais entendu parler. Voilà, donc vraiment, c'est l'avantage numéro un de LinkedIn. Vous allez faire de la visibilité bah, pour augmenter la taille de l'audience, parce qu'au début, moi j'ai commencé, j'avais 0 abonnés, j'étais personne, donc effectivement, je suis monté à 5000 cette année, il a fallu aller de l'avant. Mais surtout, vous avez également les posts les plus intéressants, hein, c'est ceux-là, c'est les posts crédibilité avec l'audience. Donc là, je vous ai repris un post qui a fait à peu près 1000 vues en 24 heures, 1000 vues, 1005, je crois, que je dise pas de bêtises, que j'ai fait bah, il y a 23 heures hein, quand je tourne la vidéo. Voilà, c'est une crédibilité, crédibilité avec mon audience. J'ai fait tant d'euros de chiffre d'affaires, voici ce que j'ai appris. C'est des posts qui fonctionnent très bien là-dessus également. Voilà, vous faites des jeux avec votre audience, mes X meilleures décisions récentes, aussi X choses que vous ne saviez pas sur moi. Vraiment, c'est pour vous différencier, c'est du personal branding avec votre audience, et ça c'est hyper important pour faire en fait pour bah, comme il n'y a qu'un seul vous, bah, en fait vous mettez tous les concurrents sur la touche parce que c'est du branding et parce qu'en fait les gens vont aller vers vous naturellement. Ça c'est extrêmement important. Vous avez aussi des contenus d'autorité qui marchent très bien, hein. Celui-ci, j'ai fait quasiment 9000 vues. Donc moi, quand je parle de LinkedIn, contenu autorité, bah, un template qui marche très bien, c'est une histoire. Hier, on m'a demandé, fausse croyance, voici ma réponse. Hier, on m'a demandé, est-ce que ça vaut le coup de prendre LinkedIn Premium? Voici ma réponse. Et en fait, c'est tout bête, mais les gens, ils sont hyper intéressés par ce genre de contenu. C'est sur l'expertise, et ils se disent, bah ouais, ok, attends, mais j'ai envie de savoir, est-ce que ça vaut le coup de prendre LinkedIn Premium? Donc ça, vous pouvez prendre ça sur une fausse croyance de votre secteur, de votre niche, et ça fonctionne très bien. Vous pouvez les répéter sous différents angles, ces contenus-là. Comme d'habitude, hein, j'ai fait plein de vidéos YouTube sur les angles de contenu, etc. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube. Et ensuite, également important hein, d'en faire au moins un par semaine, ça va être du post de vente, donc ça va être du témoignage client, des grosses annonces, pas comme moi sur les webinaires. Et pareil, on va chercher un max de vues, et là-dessus, enfin, ces posts-là vont faire beaucoup moins de vues, hein, comparé aux posts de visibilité. Par contre, c'est ceux qui vont convertir le plus. Donc vous devez alterner en fait chaque semaine votre stratégie de contenu entre ces quatre types de posts. La visibilité, bah, pour ramener du monde en haut de votre tunnel, hein. Bon, il y aura des touristes, mais vous allez quand même avoir de la lumière sur vous. La crédibilité, pour vous différencier et mettre du personal branding. De l'autorité, sur vraiment des sujets très nichés. Donc pareil, là, on va faire un peu moins de vues, mais on va répondre à des questions très précises de votre audience, et également de la vente, du témoignage client. Là, pareil, on va réduire les vues, par contre, on va augmenter l'interaction et les conversions. Donc ça, c'est vraiment la stratégie que j'ai utilisée et qui m'a permis, du coup, bah, d'être visible, d'alimenter mon setting, d'alimenter ma liste email également. Et donc, bah, les résultats concrets, hein, je vais pas vous mentir, voilà, c'est mes résultats de l'année. Je suis passé, bon là, je suis à quasiment 5000 abonnés alors que je suis parti de zéro, si on regarde bien depuis le début de l'année 2025. Je suis entre 5 et 12 leads de calls générés par mois, donc je vous ai partagé ici des datas. Vous voyez, hein, je suis à 20, entre 20 et 30% de closing par mois. J'ai des gens qualifiés, certains un peu moins, des gens que je peux relancer. Donc ça c'est important, hein, si vous faites un call avec un prospect et que ça marche pas aujourd'hui, peut-être que c'est pas le moment ou autre, bah, notez-vous une relance dans plusieurs mois, apportez-lui la valeur, des contenus de valeur, ça marche très bien également. S'il y a besoin, tiens, si vous voulez une vidéo là-dessus, je peux vous partager un peu la méthode de setting que j'ai utilisée chez moi, chez mes clients, là-dessus en 2025. Et puis bon bah comme vous l'avez vu, hein, moi j'ai fait vous voyez ici, hein, 2,2 millions de vues. Tout ça pour vous dire que bon, effectivement, c'est une méthode qui marche. Donc on a LinkedIn, c'est génial, mais surtout en fait, si on regarde, ça va alimenter le système et du coup, LinkedIn va nourrir le webinaire parce que c'est du trafic gratuit, c'est une audience gratuite. Le webinaire va convertir l'audience LinkedIn parce qu'en fait, comme je vous ai dit, vous allez avoir des touristes qui vont bah, jamais interagir avec vos contenus, mais qui vont se pointer à vos webinaires. Et le webinaire crée du contenu pour LinkedIn. Donc voilà, c'est une boucle de rétroaction, une boucle vertueuse là-dessus. Et je vous partage du coup le pilier numéro 2, les webinaires trimestriels qu'on fait en organique sur LinkedIn. Pourquoi un webinaire? Bah tout con, mais c'est du one-to-many, c'est-à-dire qu'on va vendre à plusieurs personnes en même temps. C'est du closing à l'échelle, hein, vraiment. En fait, vous mettez un maximum d'efforts. Bah, c'est un pic de vente, hein. Vous allez ramener un maximum d'inscrits, un maximum de présents, un maximum de calls sur une durée limitée.
là-dessus, on joue sur l'urgence. Donc c'est du closing à l'échelle, du one to many. Ça fait un pic de CA qui est prévisible, en plus de votre contenu organique que vous mettez en place toute l'année également. Donc c'est pour ça, moi je dis, on le fait 4 fois par an sur LinkedIn. Les ads, c'est un autre sujet, c'est une autre audience. Si besoin, on pourra en faire une autre vidéo. Mais en tout cas, sur l'audience LinkedIn, c'est comme ça qu'on a fait là-dessus, chez moi, chez mes clients, en 2025. Voilà. Et la stratégie de lancement, elle est toute bête, hein. Si besoin, j'ai fait une vidéo YouTube. À l'heure actuelle où je tourne la vidéo, elle est en montage, mais elle sera sortie avant la vidéo que je tourne, où je vous montre toute la stratégie organique. Nous, on commence J-12 sur LinkedIn, stratégie organique qu'on utilise pour amener au maximum, enfin, au moins 100 inscrits par webinaire à chaque fois. Donc, et de J-12 à jour J, vous avez les inscriptions ouvertes, et ensuite, de jour J à J+3, vous allez vendre votre appel de candidature ou votre produit. C'est un live de 90 minutes, vous allez faire 60 minutes de storytelling, valeur et pitch, hein, parce que les gens n'ont pas le temps en webinaire, donc on va condenser ça en apportant quand même de la valeur, enfin, en faisant du storytelling, de la valeur et surtout du pitch de vente. Et ensuite, 30 minutes, ça va être du FAQ, répondre aux objections, répondre à des questions précises pour ramener du monde sur notre appel de candidature ou notre page de vente. Voilà, et ensuite à J+, pourquoi j'ai mis 7, c'est plutôt 3, excusez-moi là-dessus. J+3, suivi, non, c'est bien, non, non, c'est bien J+7, excusez-moi. Suivi, donc suivi des ventes, parce que effectivement, vous avez ramené du monde, vous avez du coup 72 heures, vous avez fait votre webi, ils ont 72 heures pour prendre leur call ou prendre un appel, mais à J+7, vous faites quoi de tous les autres leads? Admettons, vous avez 100 leads, vous avez 50 participants, vous avez 10 personnes qui prennent rendez-vous. Bon, bah, sur les 50 participants, bah, il y a 40 personnes qui ont assisté au live, mais qui n'ont pas pris rendez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez les relancer avec LinkedIn, vos contenus, votre setting, voire même, si vous êtes sur une niche B2B, vous pouvez faire du warm calling. Ça marche très bien également là-dessus. Voilà. Et les résultats, hein, comme je vous ai dit, on est en moyenne à 100 inscrits par webinaire, un show up rate de 45%. D'ailleurs, si vous voulez, j'ai fait une vidéo là-dessus où je vous montre comment on maximise le show up rate, la présence en webinaire. J'ai une vidéo aussi pour amener, où je vous montre la stratégie que j'utilise en organique pour amener du monde au moins 100 inscrits sur LinkedIn. Et vous êtes, comme je vous ai dit, en moyenne, chez mes clients, on est à peu près à entre 20 et 35% de prise de rendez-vous sur les personnes qui sont en live avec vous, qui ont vu votre offre. Donc vous avez 100 personnes, bah, vous en avez entre 20 et 35 qui prennent rendez-vous, et vous êtes sur un taux de conversion en live, donc sur ces 20-30 personnes, entre 40 et 60%, puisque tout bête, bah, en fait c'est des gens qui sont beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus awareness, et qui arrivent, en fait, ont vu votre histoire, votre apport de valeur, votre pitch, qui arrivent en call, qui ont en fait quasiment plus de questions sur votre offre. Ça va être surtout des objections sur le prix, sur quand est-ce qu'il faut passer à l'action, sur je suis pas sûr que ça corresponde à moi. Mais en fait, vous allez juste arriver à avoir des leads beaucoup beaucoup plus qualifiés en rendez-vous, et en fait, le closing va être bien meilleur. Voilà un petit peu la stratégie du coup qu'on a utilisée chez moi, chez nos clients également. Donc vous voyez, LinkedIn en organique, en evergreen, donc ça va être contenu, setting, rendez-vous, et ensuite tous les trimestres, on va faire un webinaire, un lancement qui va alimenter, qui va exploser du coup le pic de vente de rendez-vous, et on va relancer en fait avec de l'evergreen. C'est vraiment en fait un cycle vertueux, un cercle vertueux qui s'alimente. Et ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est que LinkedIn seul, c'est bien, sauf que c'est lent. Bon, c'est gratuit, c'est lent, donc il faut l'associer au setting et l'associer au webinaire, parce que bah, en fait les webinaires tout seuls, bah, vous allez devoir l'alimenter, donc il va falloir passer en pub. Donc c'est pour ça que nous on fait LinkedIn plus webinaire, parce que les deux s'auto-alimentent, parce que LinkedIn, bah, c'est bien, c'est gratuit, mais c'est lent. Le webinaire, c'est bien, c'est rapide, ça fait un pic de vente, mais c'est payant, donc on a associé les deux là-dessus, et c'est ultra important, et on a également associé à du setting. Bref, les deux, ça fait un ensemble parfait pour du système webinaire, et aujourd'hui, si vous voulez démarrer avec ces stratégies, les 3 actions que vous pouvez mettre en place, bah, numéro 1, comme je l'ai dit, vous pouvez télécharger la mind map. Numéro 2, vous pouvez aller voir mes autres contenus ou m'envoyer un message privé si vous voulez plus de messages. Et si vous avez d'autres idées de contenu, je peux également en faire des petites vidéos. Et puis numéro 3, bah, si vous voulez vraiment passer à l'action, si vous avez un business à étiquette, que vous voulez développer votre chiffre d'affaires, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez vu mes vidéos, vous cliquez sur le premier lien dans la description, vous réservez votre appel de candidature. C'est un appel qui dure entre 45 et 60 minutes. Dedans, eh bien, je regarde, première chose, si vous êtes qualifié, si on est aligné là-dessus, si on peut bosser ensemble, et ensuite je vous présenterai mes méthodes, soit LinkedIn, soit webinaire, pour que je vous aide à développer votre chiffre d'affaires ou vos nombres de rendez-vous là-dessus.
Si vous n'êtes pas qualifié, de toute façon, dans tous les cas, moi j'ai un petit questionnaire, vous serez redirigé vers du contenu gratuit de valeur que je vous partage, bien pour aller chercher vos premières ventes, vos premiers clients là-dessus. Voilà. Bien écoutez, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous laisse dans tous les cas télécharger la mind map, voir mes autres contenus si besoin, et puis bah, écoutez, pour ceux qui passent à l'action, j'ai hâte de vous retrouver en appel de candidature et voir comment on pourra potentiellement travailler ensemble et développer votre chiffre d'affaires dans votre business iTicket. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Eh bien, j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain contenu également. À très vite.